Ça coupe. Oui, voilà, c'est parfait. Produire du biodiesel à base de graisse animale, cela est maintenant possible en France. Le groupement des Mousquetaires a inauguré en novembre dernier au Havre la première usine de ce type. Pour obtenir ce biocarburant, les graisses issues des déchets de viande non comestibles sont mélangées à du méthanol en présence d'un catalyseur, le tout autour de 60 degrés. En fait, tout le savoir-faire de ce procédé autour de cette réaction, c'est de mettre en œuvre des lavages, des cantations, des séparations mécaniques et surtout d'une distillation savamment maîtrisée qui nous permet d'atteindre les standards pétroliers. D'une capacité de 80 000 tonnes de graisse en entrée, l'usine a été conçue à la taille du marché français, soit une valorisation quasi totale de ces sous-produits de la filière viande. Le groupe, lui, vise une production de 75 000 tonnes de biodiesel par an. Ces activités-là et ce process-là a déjà été développé principalement en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe. Et en fait, pour le groupement des Mousquetaires, en tant que troisième opérateur de l'industrie de la viande en France et deuxième distributeur de carburant, ça a été une évidence de déployer ce projet en France qui n'existait pas pour valoriser ces coproduits français dans une usine française vers des débouchés français. Des résidus qui sont collectés et traités par les équarrisseurs. Ce sont eux qui fournissent les graisses qui seront transformées en carburant. Notre activité traditionnelle consiste à collecter et transformer les sous-produits animaux, sous-produits et coproduits qui proviennent ou bien de l'élevage ou de l'abattage. Tout ce qui n'est pas consommé dans la filière viande fait l'objet d'une revalorisation ou d'une destruction d'ailleurs pour certains produits, au travers de nos usines. Donc nous avons une quinzaine d'usines en France qui sont en charge de la collecte et de la transformation en protéines ou en graisses de certains des coproduits qui viennent de l'abattage ou de sous-produits de l'élevage. Cette usine située à Plouvara en Bretagne en fait partie. Ici, on réceptionne et classe les sous-produits selon des normes très strictes. La matière première est ensuite déferrisée et broyée selon un calibrage très précis avant d'être transformée. Après avoir broyé la matière première, nous allons effectuer ce que l'on appelle une déshydratation de cette matière suivant une méthode de cuisson reconnue. C'est que l'on a retiré le produit principal, en l'occurrence l'eau, qui sera destinée en épuration. Et les deux autres produits qu'il reste, c'est la graisse et la protéine mélangée. L'étape suivante va être de séparer ces deux produits, la graisse et la protéine. La graisse brute subira une étape de purification et pourra ensuite être destinée à la fabrication des biocarburants. Ces graisses animales, habituellement exportées outre-Rhin, ont à présent trouvé un débouché en France à travers la nouvelle usine havraise. Toutefois, le biodiesel fabriqué ici, lui, ne pourra être entièrement écoulé, car la loi française interdit l'incorporation directe de ce produit dans le gasoil. Il doit d'abord être mélangé à du biodiesel végétal, un produit que le groupe est obligé d'importer. L'espérance que nous avons, c'est qu'effectivement, on nous autorise à incorporer 0,5 voire 0,7% de ce biodiesel dans le gasoil. Aujourd'hui, nous sommes bloqués à 0,35. Tout simplement parce que jusqu'à présent, on importait ce biodiesel avancé. Donc, les pouvoirs publics pourraient débloquer ce 0,35 pour l'amener à 0,50, 0,70. Et pour nous, ce serait une marque de reconnaissance de cette unité, une sécurité fiscale et une pérennité pour l'avenir d'Estener. En attendant un changement des quotas, le groupe met en avant le caractère écologique de ce biocarburant. En effet, depuis l'épidémie de la vache folle, le gisement à la base de ce produit ne pouvait qu'être détruit ou valorisé dans des chaudières industrielles. Par ailleurs, issu de résidus animaux impropres à la consommation, il n'entre pas en concurrence avec l'alimentation, contrairement aux biocarburants de première génération.